Il faut faire la dernière mise à jour de WooCommerce, donc la version 10.4.3. Donc, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle résout des failles de sécurité? Est-ce qu'elle apporte des fonctionnalités qui pourraient vous intéresser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de vous parler de cette mise à jour, je vais faire un instant auto-promo. Donc, moi, je suis Carrien Software, euh, développeur qui crée des solutions WooCommerce, notamment des plugins WooCommerce. Donc, j'ai créé un plugin de génération de factures et d'avants. Vous savez que sur WooCommerce, les factures et les avants ne se génèrent pas automatiquement sous format PDF. Et moi, je le fais, je l'attache au mail et je permets aussi aux clients d'y avoir accès. Vous avez d'autres fonctionnalités si vous lisez la fiche de ce plugin. Donc voilà le QR code si ça vous intéresse. Il y a aussi un plugin qui permet de faire des imports de CSV. Donc, je permets d'importer des fiches CSV de clients, de commandes et de coupons que vous pouvez importer de manière facile et sur votre site WooCommerce. Donc, n'hésitez pas à acheter ce plugin. Voilà le QR code du plugin. Aussi, j'ai un plugin qui permet de générer des statuts personnalisés. Donc, ça permet de créer des statuts qui correspondent plus à vos aspects métiers. Par exemple, si vous êtes une boutique en ligne et que vous avez une commande qui est dans un état particulier, ben, vous pouvez mettre cette commande dans un état particulier et comme ça, le client est au courant que cette commande elle est dans cet état. Voilà le QR code de ce plugin. Et j'ai aussi un plugin qui permet de générer qui permet de renommer les commandes avec une numérotation séquentielle. C'est-à-dire que ça va afficher la commande avec la date, le mois et un numéro. Par exemple, 1er janvier 2026, 2, etc., etc. En fonction de ce qu'est la commande. Si c'est un avoir, une commande partielle, etc. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code ici, si vous êtes intéressé. Alors, pourquoi faire la mise à jour WooCommerce 10.4.3? Alors, on pourrait se poser les questions suivantes. Alors, pourquoi faire cette mise à jour? Est-ce qu'elle est importante? Alors, importante dans quel sens? Est-ce qu'elle résout des, des failles de sécurité ou est-ce qu'elle ajoute des fonctionnalités qui pourraient être intéressantes pour nous? Donc moi, je dirais que oui, elle est importante dans le sens où elle résout une faille de sécurité qui est une faille de sécurité liée à la Store API. Donc en fait, dans certains cas, un client connecté aurait pu accéder à des informations de commandes passées par des invités. Par exemple, des personnes qui ont commandé sans compte. Et WooCommerce précise qu'ils n'ont pas de preuve d'exploitation en dehors de leur test, mais la faille existe et elle est corrigée depuis la 10.4.3. D'accord? En clair, même si ton site a l'air de marcher, tu le mets à jour pour éviter une fuite de données. Ensuite, pour la stabilité, puisqu'il y a moins de bugs, donc cette version corrige aussi des soucis qui peuvent toucher le panier, d'accord? L'HPOS, donc le stockage moderne des commandes, et certains réglages régionaux. Donc, quelle fonctionnalité apporte cette version 10.4.3? Donc, WooCommerce 10.4.3 contient principalement quatre choses. Donc, un correctif de sécurité sur la Store API. Donc, c'est quoi la Store API? Pour entrer plus en détail, c'est une API, donc des routes accessibles en JSON, utilisées par WooCommerce pour faire fonctionner le panier et le paiement côté client, surtout avec les WooCommerce Blocks, donc les cart blocks, checkout blocks,
et les sites headless. Donc, elle sert à des actions comme récupérer le panier, ajouter un produit et recalculer les totaux, etc. Alors, pourquoi c'est sensible? Parce que ça touche à des données de commande, la faille de sécurité concernait notamment des guest orders. Alors, c'est quoi un guest order? C'est une commande passée par quelqu'un sans créer de compte. Un checkout invité, par exemple. Donc, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais en gros, ça a été corrigé et cette faille permettait d'exploiter des infos de commandes invitées via la Store API. Alors, deuxième correction aux fonctionnalités de cette mise à jour. Alors, correction du bouton Undo dans le panier Cart Shortcode. Alors, c'est quoi la carte shortcode? C'est l'ancienne façon d'afficher le panier via shortcode WordPress. Donc, exemple, une page panier classique. Alors, le bug corrigé, donc l'action undo, annuler une suppression, ne se comportait pas correctement après suppression d'un article via ce panier. Donc, en résumé, ça a été corrigé. Alors, troisième fonctionnalité, un fixe au niveau de HPOS, donc le stockage moderne. Donc, Sync on Read Loop. Donc, c'est quoi HPOS? Alors, HPOS, c'est High Performance Order Storage. Donc, c'est le système moderne de WooCommerce pour stocker les commandes dans des tables dédiées plutôt que des tables WordPress historiques. L'objectif, avoir de meilleures performances et une meilleure scalabilité. Et c'est quoi Sync on Read Loop? Alors, très simple, une boucle où lire certaines données déclenche une synchronisation qui déclenche elle-même d'autres actions et ainsi de suite. Alors, dans certains cas, ça peut causer des effets indésirables, donc par exemple des événements répétés, des surcharges, des backlogs. Et en gros, c'était corrigé dans cette version euh, où dans la version, on corrige un souci HPOS qui pouvait créer une boucle de synchronisation. Alors, quatrième fonctionnalité qu'il y a dans cette version, c'est au niveau de la Bulgarie. Donc, il y a une transition automatique BGN euro. Donc, pour les boutiques configurées en Bulgarie, WooCommerce ajoute une transition automatique de la devise BGN vers euro, en préparation à l'adoption de l'euro en janvier 2026. Donc, si tu ne vends pas en Bulgarie, c'est neutre pour toi. Ça ne te concerne pas. Donc, en gros, en une phrase, la version de WooCommerce, donc la version 10.4.3, est une mise à jour à faire parce qu'elle corrige une faille de sécurité de Store API et elle améliore la stabilité, le panier HPOS, plus un ajustement de devise de la Bulgarie. Donc voilà, n'hésite pas à, c'est la fin de la vidéo, bien sûr. N'hésite pas à laisser un like et à partager la vidéo. Et n'hésite pas aussi à dire ce que tu penses de cette vidéo en laissant un commentaire. À bientôt.